On passe maintenant à l'exercice 2, toujours en partie mécanique. Considérons un plan incliné formant un angle alpha qui est égal à 30 degrés avec l'horizontale. On pose en bas du plan incliné un corps de masse 10 kg. Donc on lance ce corps vers le haut. Donc je vais considérer par exemple mon corps ici. Donc ce corps-là, donc on le lance vers le haut, le long du plan incliné avec une vitesse initiale. Donc V0, normalement, c'est 14 mètres par seconde. Donc on prend que G égale à 10 mètres par seconde. Donc si les frottements sont négligeables, combien de temps le mobile remonte-t-il? C'est-à-dire, on va le lancer avec une vitesse V0 différente de 0. Bien sûr, il va monter jusqu'à un certain moment où il va s'arrêter. Donc, lorsqu'il va s'arrêter, bien sûr, la vitesse elle est égale à 0 et donc il va redescendre. Donc, on va calculer le temps nécessaire pour que la vitesse va être égale à 0 pour ce mobile-là. Normalement, donc c'est un mouvement uniformément varié. Donc, vous avez l'équation de la vitesse d'un mouvement uniformément varié, donc c'est la vitesse en fonction du temps, elle est égale à l'accélération que je vais appeler A1 fois t plus la vitesse V0. Donc l'instant que je vais, dans ce cas-là, donc je vais l'appeler T1, donc avec V à l'instant T1 qui est égal normalement à A1 T1 plus V0, elle est égale à 0. Et donc on va chercher le T1, c'est moins V0 sur l'accélération A1. Dans notre cas, l'accélération est inconnue, donc on doit la retrouver. Donc pour trouver l'accélération, donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique sur ce solide-là. Donc les forces exercées sur le solide, vous avez le poids. Et vous avez la réaction normale, donc R, puisque les frottements sont négligeables. D'accord? Et donc, pour la projection, donc le mouvement se fait suivant l'horizontale, donc l'accélération c'est suivant l'horizontale. Donc je vais considérer par exemple, ça c'est l'axe des X vers le haut, c'est X, et bien sûr le Y c'est vers le haut, l'axe perpendiculaire à X. Et donc la projection ici, donc la projection de P suivant X, c'est cette projection-là, ça c'est l'angle alpha. Et donc le Px, dans ce cas-là, c'est moins, donc parce que dans le sens inverse, c'est moins mg sinus alpha. D'accord? Et donc principe fondamental de la dynamique. Donc vous avez les forces, c'est poids plus la réaction égale à ma. Donc projection sur OX. Donc ça va vous donner Px plus Rx égale à MAX. Donc le Px c'est moins mg sinus alpha plus Rx qui est égal à 0 égale à MA1. Et donc je peux calculer le A1 qui est égal à moins G sinus alpha. Donc l'application numérique, donc je peux calculer directement le A1. Donc c'est moins 10 fois sinus 30. Donc je trouve que, donc si vous faites le sinus 30 c'est 0,5 fois moins 10. Donc le A1 c'est moins 5 mètres par seconde au carré. Et donc, on va remplacer dans cette expression-là, donc le T1 égale à moins V0 sur A1. Et donc, T1 égale à moins V0 sur A1. Le V0, normalement, c'est 14, donc moins 14 sur A1 qui est égal à moins 5. Donc, si vous faites le calcul, donc c'est 2,5.
secondes. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B.